Pour jouer au football au plus haut niveau, il faut toujours être en excellente forme physique. Cependant, il existe certains footballeurs qui étaient en grande forme mais qui ont fini par se laisser aller pour une raison ou une autre. Certains après leur retraite, d'autres encore pendant leur carrière de joueur professionnel. Voici les footballeurs qui sont devenus gros. Et nous commencerons par un cas récent, Eden Hazard. La star belge est sans aucun doute une légende de Chelsea, l'un des joueurs les plus éblouissants que nous ayons jamais vu dans l'histoire de la Première Ligue. Mais même en jouant au football au plus haut niveau, Eden Hazard n'a jamais abandonné sa mauvaise alimentation. Et il n'est pas surprenant que cela finisse par le rattraper. Quand il n'avait que 20 ans, lors d'un match entre la Belgique et la Turquie, Hazard a été remplacé à la 60e minute pour avoir mal joué. Alors que fait-il ? Il a quitté le stade et s'est rendu directement dans un restaurant à proximité pour prendre un burger. Les caméras l'ont capturé et c'était un événement majeur en Belgique à l'époque. Presque 10 ans plus tard, lorsqu'il est passé au Real Madrid, le problème était toujours le même. Il est arrivé à l'entraînement en surpoids parce qu'il ne pouvait tout simplement pas renoncer au burger. Maintenant, il a quitté le Real Madrid et les clubs hésitent à recruter cette superstar et il faut le reconnaître, l'une des raisons est qu'il est maintenant en surpoids. Il n'a que 32 ans et il devrait facilement trouver un autre club en Europe. Mais parce qu'il s'est laissé aller, c'est un peu difficile en ce moment. Et moi, je pense en fait que Hazard ne fera que prendre du poids après avoir finalement raccroché ses crampons. Vous savez, tout comme Ronaldo Nazario. Ronaldo était un sacré joueur à son apogée. C'était un monstre sur le terrain, un véritable spécimen. Un attaquant de 1m80, rapide, incroyablement habile, redoutable devant le but et physiquement inébranlable. Si Ronaldo avait le ballon, le lui prendre était l'une des choses les plus difficiles qui soient. À son apogée, il n'y avait aucun joueur sur la planète aussi bon que lui. À seulement 20 ans, il a été nommé joueur de l'année et à 21 ans, il a remporté le ballon d'or. Et jusqu'à aujourd'hui, il reste le plus jeune vainqueur de ces deux trophées. À 23 ans, il avait déjà marqué plus de 200 buts, remporté la Coupe du Monde, la Copa América, le Ballon d'Or de la Coupe du Monde et avait été nommé joueur de l'année 2 fois. Écoutez, quand je dis que Ronaldo était inattaquable, je le pense dans tous les sens du terme. Mais progressivement, les blessures ont commencé à s'accumuler et cela a considérablement entravé sa carrière incroyable. Avant la Coupe du Monde 2006, des questions ont commencé à circuler sur le poids et la forme physique de Ronaldo. Lors des 2 premiers matchs du tournoi, il a été vivement critiqué par les fans pour être trop lent et trop en surpoids. Le Brésil a remporté ces matchs, mais cela n'avait pas d'importance pour les fans. Leur meilleur joueur s'était laissé aller. C'était une source de préoccupation majeure. Ils ne savaient pas que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Ronaldo a quitté le Real Madrid en 2007 et tout a décliné à partir de là. Si vous regardez Ronaldo aujourd'hui, vous ne croiriez pas qu'il ait été autrefois un footballeur professionnel et encore moins le meilleur footballeur du monde à l'époque. Pourquoi Ronaldo s'est-il laissé aller ? Eh bien, certains disent que c'était à cause d'une maladie, mais son ancien coéquipier Adriano avait une raison complètement différente. Une raison plus facile à comprendre. Tu vois, Adriano était l'attaquant le plus redoutable au monde à son apogée. Lorsqu'il était à l'Inter, il était tout simplement inarrêtable. Ivan Cordoba, son ancien coéquipier, a dit qu'il était un mélange de Ronaldo Nazario et de Zlatan Ibrahimovic. Rien que cela devrait vous montrer à quel point il était bon. Mais ensuite, quelque chose s'est produit en 2004 qui a changé toute la trajectoire de la vie et de la carrière d'Adriano. Il a perdu son père et tout s'est effondré pour lui. Il est tombé en dépression et s'est laissé aller à partir de là. Il a commencé à faire la fête sans arrêt, à boire sans relâche et même à sauter l'entraînement. Le propriétaire de l'Inter Milan a dû l'envoyer au Brésil en congé non rémunéré à 2 reprises en l'espace de 18 mois en raison de son mauvais état physique et du problème d'alcoolisme qu'il avait développé. Il a finalement quitté définitivement l'Europe en 2008, ne revenant en Italie que pendant 1 an en 2010. Après la perte de son père, Adriano n'était plus jamais le même. C'était comme si l'essence de son existence lui avait été enlevée et qu'il n'avait plus rien pour quoi vivre. Il a même trempé dans un cas de trafic de drogue dont il a finalement été acquitté en 2014. Pendant cette période, rester en forme était la dernière chose à laquelle Adriano pensait. Il a pris beaucoup de poids dans les dernières étapes de sa carrière et cela a empiré à tel point qu'il a remporté le prix Bidone d'Oro du pire joueur de Serie A à 3 reprises. Pour être juste, perdre un être cher n'est jamais facile et différentes personnes ont différentes façons de faire face, donc je ne serai jamais celui qui jugera Adriano. Mais je vous dirai ceci, il est beaucoup plus facile de juger Samir Nasri, car à peine 1 mois après avoir pris sa retraite du football professionnel à l'âge de 34 ans, des photos de ce joueur en surpoids ont envahi Internet. C'était comme s'il attendait simplement de raccrocher ses crampons pour se gaver de malbouffe. Nasri était plutôt mince quand il jouait pour Arsenal, Man City et même West Ham vers la fin de sa carrière. Mais au moment de sa retraite, il s'est totalement laissé aller. Vous savez ce que cela signifie pour un footballeur professionnel d'arriver en surpoids à peine 1 mois après la retraite ?
Même si vous ne le savez pas, une personne qui sait sûrement ce que cela signifie est Wesley Sneijder. Lui aussi, comme Nasri, a attendu sa retraite pour se laisser aller. Si vous voyez Sneijder en ce moment, vous ne croirez pas que ce gars ait jamais joué une minute de football professionnel. Encore moins qu'il ait atteint une finale de la Coupe du Monde et réalisé le triplé européen en tant que l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. Sneijder est maintenant 2 fois plus gros qu'il ne l'était lorsqu'il était à l'Inter Milan il y a une dizaine d'années. Un ventre bedonnant, des joues bouffies, un cou presque invisible. Mec, Wesley Sneijder s'est vraiment laissé aller. Maintenant, Gonzalo Higuaín n'est pas aussi mal que ces autres gars, mais lui aussi s'est clairement laissé aller. Après avoir quitté l'Europe et rejoint la MLS en 2020, il n'en avait tout simplement plus rien à faire. Il a passé 2 ans et a pris sa retraite. Et après ça, ce finaliste de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde ressemble juste à Monsieur Tout-le-Monde. Ou devrais-je dire à Monsieur Tout en rondeur. Mais alors, je ne suis pas sûr qu'il essaie de retrouver sa forme. Quoi qu'il en soit, terminons cette vidéo avec un gars qui ne semble pas du tout vouloir retrouver sa forme. Wayne Shaw. Tapez le nom de ce gars sur Google et ce qui apparaîtra est une photo de lui en train de dévorer un burger. Avec cela seul, je n'ai même pas besoin de vous dire comment il est devenu en surpoids. En regardant ce gars, croiriez-vous un instant qu'il ait déjà été dans la même équipe que des grands noms comme Alan Shearer et Matt Le Tissier ? Pendant sa carrière, Shaw serait taquiné par les supporters adverses avec le chant « Qui a mangé toutes les tourtes ?» Le moment le plus célèbre de Wayne Shaw en tant que footballeur est venu lorsqu'il a mangé une tourte que les médias ont décrite comme une tourte à la viande, tout en étant sur le banc lors d'un match de la FA Cup contre Arsenal en 2017. Maintenant, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus sur ce gars ? Il pèse environ 145 kg et a été nommé gardien tout rond à cause de cela. Mais vous savez quoi ? Je ne pense même pas que l'on puisse dire que Wayne Shaw s'est laissé aller. C'était ce qu'il était dès le début de sa carrière. C'est même fou qu'il ait réussi une carrière dans le football malgré cela. Après sa retraite, Morrisons lui a proposé un emploi de goûteur de tourtes. Et je pense personnellement que c'est un chemin de carrière bien plus adapté pour lui. Y a-t-il d'autres footballeurs devenus en surpoids ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Dites-moi également quel footballeur vous choquerait le plus s'il devenait en surpoids. Pour moi, ce serait certainement Zlatan Ibrahimovic ou Peter Crouch. Je ne pourrais jamais imaginer aucun de ces gars en surpoids. Et vous, qu'en pensez-vous ? Okay.